Si vous avez aimé Ocean Eleven et que comme moi vous êtes fan de Alan Cumming, ce film est fait pour vous. Bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut. On est parti pour une critique du film français Les Parfaits, arnaque en famille, réalisé par Ludovic Bernard avec notamment Audrey Fleurot, Ramzy Bedia et Alan Cumming. Donc comme je vous l'ai dit en intro, un film qui vient de sortir ce mercredi 24 juin au cinéma. Un film un peu effectivement dans l'ambiance de Ocean Eleven, un peu braquage, tu sais, avec des retournements de situation, tout ça, avec un plan où on anticipe un peu tout toutes les secondes. Bref, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, je vous en parle tout de suite. Mais avant tout, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Coin de Thibaut. On est bientôt à 3000 abonnés, les amis. Faites grimper le compteur. Allez-y, allez-y, partagez autour de vous. Likez, partagez, boostez aussi. Et puis, il y a l'abonnement premium à 1,90 € par mois. Et ça permet bien de, voilà, de soutenir un peu plus la chaîne, de professionnaliser cette chaîne et en même temps, bien de votre côté, bien vous avez plein de vidéos en avant-première, parfois même jusqu'à une semaine d'avance, avant les autres. Donc si vous voulez être parmi les premiers à avoir toutes les actualités et les critiques, eh bien abonnez-vous en mode premium. Et puis dans tous les cas, merci déjà à tous ceux qui contribuent à cette chaîne, que ce soit par les commentaires, les abonnements ou par justement ces petits coups de pouce premium. Voilà, on continue la critique. Alors on est parti pour la critique donc de Arnaque, Les Parfaits, arnaque en famille. Pour le synopsis très rapidement, donc on est sur une famille d'escrocs, du petit-fils au grand-père, tous, et la maman et le papa, tout le monde eh bien, est un pro de l'arnaque, des magouilles, de la tricherie, tout ça. Mais un jour, alors que, alors on sait pas trop la nationalité du gars, enfin un mec d'origine de l'Est, un caïd, un parrain de pays de l'Est, vient réclamer son dû. Voilà, la famille est endettée, doit 500 000 €, et donc, eh bien, pour trouver cet argent, eh bien, ils vont décider de prendre l'identité d'une famille, les Parfaits, dont le mari doit rentrer dans une entreprise de whisky en Écosse. Alors, je sais plus, je crois que c'est Macfullan, un truc comme ça. Et en gros, bah, voilà, pour détourner de l'argent à un moment donné. Enfin, voilà. Donc, ils vont prendre des fausses identités, partir en Écosse et voilà, donc forcément qu'à un moment donné, le plan va bien tourner ou mal tourner. En tout cas, c'est l'enjeu de ce film. On est, voilà, vraiment sur une comédie, mais moi, ce qui m'a surpris, alors je vous avoue, moi, je suis allé parce que cette semaine, il y a vraiment pas grand-chose au cinéma et c'était ça ou Les Mignons, mais je vous avoue que Les Mignons, au bout d'un moment, ça commence un peu à me saouler, et j'ai pas, voilà, donc je me suis dit: «Bah, vas-y, allez, pour une fois, on va voir un film français». Enfin, c'est vrai qu'il y a eu Bagarre aussi la semaine dernière qui a été une belle surprise pour moi et donc je me suis dit: «Bah, allez, donnons un peu aussi une seconde chance peut-être au cinéma français». Et il peut y avoir de belles surprises et là quand même on a Audrey Fleurot donc là qui s'envole, hein, maintenant, qui depuis sa série HPI vraiment est la star et des séries, de téléfilms et tout ça, mais aussi au cinéma. Ça y est, elle est entrée, elle a eu sa credit card, sa cred card, pardon, au cinéma et maintenant c'est elle vraiment, la tête d'affiche, mais je dois avouer qu'elle va je pense que c'est celle qui joue le mieux avec Alan Cumming dans ce film. Ramzy Bedia, pareil, il faudrait que je fasse une vidéo un jour, mais qui lui fait une remontada là depuis allez, moins de 10 ans, mais qui enchaîne quasiment succès sur succès, ou en tout cas ben, des jolis rôles. Alors, pas à contre-emploi totalement, mais si, parce que c'est vrai que même dans Bagarre, ben, là, tu vois, en 2 semaines, il est à l'affiche ou en 2, 3 semaines, à l'affiche de deux grosses comédies, et puis avec des concepts à chaque fois. C'est-à-dire que là, on est quand même sur un concept, effectivement, qui reprend un peu la mécanique d'un Ocean Eleven, tout ça, avec, tu sais, un espèce de gros casse à faire à un moment donné, où on va tout préparer, s'entraîner, tout ça avec des retournements dans tous les sens, donc il y a vraiment des moments très premier degré. C'est pas que de la rigolade, c'est de la comédie parce que voilà, faut que malheureusement en France, j'ai l'impression que ça c'est pas qu'une impression, c'est comme ça. On n'arrive pas à faire un truc premier degré, on a l'impression que les gens vont se faire chier et en même temps, j'ai envie de dire, il y a des exemples aussi, ben voilà, tu vois Mercato, bon, qui était une bouse, voilà, avec Jamel Debbouze justement, l'année dernière. Bon, bah, c'était un truc hyper premier degré dans le monde du foot et ça a pas du tout marché, c'est un flop. D'ailleurs, le producteur, a fait une vidéo, enfin, est passé en interview il y a pas longtemps et disait, voilà, il comprenait même pas lui le flop. Bon, quand en fait, il faut qu'il se rende compte aussi que plus personne n'aime, enfin, n'adhère à Jamel. Enfin, ça a été le cas il y a 20 ans, c'est bon. Bref, mais Ramzy, bah, c'est fou. C'est le gars, il a réussi. Alors, il avait arrêté pendant une dizaine d'années parce que, bon, il me semble, hein, je veux pas faire de diffamation, mais qu'il était un peu trop nez dans la poudre. Et je pense même, il me semble même, pardon, que Éric Judor a un peu pris ses distances avec lui par rapport à ça. Mais voilà, il en est sorti et heureusement, mais en tout cas,
Voilà, et il enchaîne, ouais, il y avait des trucs sur Netflix là où il jouait, tu sais le truc de con je sais plus comment ça s'appelle, à bout portant, un truc comme ça, où voilà, il jouait dedans, la bagarre, enfin et puis il y a plein il tu le vois un peu partout quoi, régulièrement dans des comédies ou des trucs plus sérieux. Dans Bagarre, c'était un méchant, enfin un antagoniste. Là, bon, on est vraiment dans un personnage gentil, mais un peu, tu sais, genre un peu espion quoi, hein, espiègle et où il faut se fondre un peu dans la masse, tout ça et je l'ai trouvé vraiment, plutôt pas mal. Il y a des au début, je le trouvais au début du film, j'ai trouvé un peu, mais je pense que c'est plus l'écriture des dialogues qui était mauvaise. Je trouvais que les dialogues étaient pas naturels, mais je pense que c'est plus l'écriture, c'est pas forcément le jeu et il faut souligner aussi le jeu des alors le jeune garçon, je sais pas son nom, mais on le voit pas trop. Par contre, Nawel Evad, je pense que c'est l'une des futures, révélations, de la scène française, et je dis pas ça je dis aussi ça parce qu'elle est d'origine réunionnaise et que j'avais eu l'occasion alors c'est la petite jeune qui est en haut à gauche là de l'affiche, qui joue l'une des filles, enfin qui joue la fille pardon de la famille, et qui vraiment, joue très, très bien. Vraiment, en fait, je l'avais reçue dans une émission ici à La Réunion, je la connaissais pas, je savais qu'elle était comédienne, mais c'était plus voilà, enfin, parce que je savais elle faisait des pièces et tout de théâtre en métropole et là vraiment alors en plus elle a un beau rôle, hein, c'est pas que de la figuration, elle a un vrai rôle et vraiment j'ai trouvé enfin pareil, très, 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 très bonne actrice en tout cas et très crédible. Donc voilà, on a vraiment une belle brochette là d'acteurs et Alan Cumming voilà qui alors je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis sur l'affiche, pour moi c'est un argument de vente, mais il est pareil, il est excellent, il joue donc un riche, qui détient donc la l'entreprise là de whisky ou de ouais, de whisky et bah, voilà, vraiment lui et Audrey Fleurot vraiment sont les 2 qui jouent hyper bien, où tu ne doutes enfin voilà, c'est hyper crédible, même si c'est loufoque et tout ça, il joue un personnage un peu loufoque et vraiment c'est, ça faisait du bien, ça m'a fait du bien de revoir Alan Cumming, en plus dans un truc un peu rigolo et tout. Moi ça me rappellera toujours Spy Kids et tout ça. Mais aussi les X-Men, enfin voilà, tu sais, quand tu vois que c'est un grand acteur comme ça, tu dis: «Putain, mais il a accepté et peut-être qu'il est vraiment en fin de carrière», enfin, il a vraiment accepté de faire un film français, mais en même temps, je trouve que c'est pas du tout un mauvais film, c'est un très pas c'est pas un excellent film, mais c'est un bon film avec un petit concept sympa, plutôt bien filmé, franchement, j'ai noté, voilà, il y a des petits plans de caméra sympathiques, pour noter des fois que le personnage est en réflexion ou qu'il est un peu en mode, enfin, tu sais, genre, ouais, en panique et tout. Des fois, tu as la caméra juste qui pivote, autour de lui, tu vois? En mode, tu sais, qu'il est dans ses pensées, qu'il réfléchit à plein de choses. Enfin, tu as la caméra comme ça qui passe et qui s'arrête devant lui. Des fois pour des voilà, pour des transitions de plan, on utilise une petite grue. Enfin vraiment, c'est assez dynamique la réalisation et je voulais noter aussi parler aussi de ça, c'est Ludovic Bernard, donc le réalisateur, qui avait notamment réalisé L'Ascension avec Ahmed Silla en 2017. Il a aussi fait, 10 jours sans maman avec Franck Dubosc, qui était assez drôle. J'avais plutôt bien aimé, mais c'était pas incroyable. Au bout des doigts aussi, en 2018, que j'avais beaucoup aimé avec, notamment Lambert Wilson et voilà, sur un petit prodige du piano. Voilà, bah, il a abonné un peu aux comédies, françaises. Alors, il a fait d'autres trucs, genre Mission Pays Basque et tout ça, bon tant pis pour lui. Voilà, donc en tout cas, il a fait de jolies choses. Je crois qu'il a opéré un peu sur Lupin aussi sur Netflix, enfin bref. Donc voilà, c'est vraiment un mec ancré un peu dans l'entreprise française de cinéma mais en tout cas pour L'Ascension, moi j'avais beaucoup aimé ce film et voilà, donc vraiment ça me surprend pas finalement que, en tout cas sur les transitions, sur le rythme et tout ça, je me sois vraiment pas ennuyé. Bah, pour vous dire, alors on n'est pas beaucoup dans la salle, mais ceux qui il y avait un couple, un peu plus âgé, enfin quarantaine, cinquantaine d'années, ils ont carrément applaudi. J'aurais pas applaudi pour ça, mais bon, faut le dire, voilà, ça a fait son petit truc. Mais en tout cas, c'est un film qui a du charme, qui a un joli concept, qui est beau. Enfin voilà, vraiment visuellement, c'est joli, c'est très bien joué et voilà, donc ça fait voilà, quand il y a rien d'autre au cinéma, franchement, c'est pas ça fait ça voilà, ça fait le café. Là, des fois quand vous avez sur des séances un peu réduites et tout, n'hésitez pas vraiment, ça mérite, je pense qu'on lui donne sa chance et en tout cas, on ne passe pas un mauvais moment et la sphère un peu française, je trouve vraiment que c'est le truc qui a pas tu vois, il y a pas vraiment de clichés, il y a pas de politisation, c'est tranquille, c'est juste, une histoire, à part entière avec un concept et franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie d'aller le voir, si vous pouvez donner sa chance à ce genre de film et si vous aimez les comédies françaises peut-être, voilà, dites-moi, le meilleur film que vous avez vu avec Ramzy ou Audrey Fleurot. Enfin voilà, en tout cas, je vous souhaite, de passer un bon moment, allez voir des films, des séries, dites-moi tout en commentaire, on peut débattre et tout, discuter comme d'habitude. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, boostez, partagez, likez, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut. YouTube est mon terrain, je t'invite dans le champ du grand écran série qu'on binge dans le noir. Si t'aimes le cinéma,